C'est un petit village confidentiel dans l'est de la France où un bout de rocher domine le village. Ferrette est situé dans le sud de l'Alsace. Ici vivent un peu plus de 700 âmes, des habitants qui viennent de vivre un moment privilégié avec la visite de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II dans leur commune. Pour tous nos habitants, c'est c'est une journée à marquer d'une pierre blanche. Alors aujourd'hui, tous les habitants ne sont pas conviés, mais nous avons beaucoup de participants qui sont des donateurs de l'association qui a permis de réaliser l'espace muséal de Ferrette. Est-elle un symbole? Le prince souverain a été accueilli sous un ciel azuréen, place des Comtes, lui qui porte le titre de comte de Ferrette. Le titre de comte de Ferrette est issu de la titulature des ducs de Mazarin par le mariage en 1777 de Louise de Montmazarin avec le futur prince Honoré IV de Monaco. Et en 1659, les Mazarins avaient succédé à une autre dynastie européenne prestigieuse, les Habsbourg, la maison d'Autriche, puisque en 1324, la dernière héritière des comtes de Ferrette d'origine avait épousé Albert II, un autre Albert II de Habsbourg. Et c'est pour cette raison qu'en 2006, il y a 15 ans, le prince souverain avait déjà été invité avec l'archiduc Otto de Habsbourg pour le 900e anniversaire du comté de Ferrette. 15 ans plus tard, le prince Albert II est donc de retour dans l'un des fiefs des Grimaldi. Il est venu, en toute amitié, inaugurer l'espace muséal Renaissance dont il est l'un des mécènes. 6 ans ont été nécessaires pour concevoir ce lieu d'échange et de culture. Situé au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville datant du XVIe siècle, il présente 2 expositions, dont l'une permanente qui retrace l'histoire de Ferrette, une histoire liée aux Habsbourg, aux Mazarins et aux Grimaldi, une nouvelle façon de découvrir Ferrette. Tout le monde sait qu'il y a une petite part d'histoire liée à Monaco, mais personne ne sait les détails, ou très peu de gens savent les détails. C'est pour ça qu'on a maintenant voulu vraiment expliquer cette période, mais on est allé plus loin. On voulait aussi expliquer un peu la vie à Ferrette ou dans notre région à cette époque. C'est pour ça qu'on a pas mal de documents. On parle aussi des épidémies du XVIIe siècle. Il y a quelques documents pour bien montrer que des épidémies, il y en avait déjà à cette époque. Le prince Albert II a profité de sa présence dans le Haut-Rhin pour se rendre à quelques kilomètres de là, dans la petite commune de Fellbach. Une centaine d'habitants avaient fait le déplacement portable à la main pour immortaliser ce moment. Ici aussi, la principauté participe à restaurer et faire connaître la richesse de cette région liée à Monaco par l'histoire. Le souverain a pu découvrir l'église Saint-Jacques, joyau architectural classé monument historique. Le décor intérieur d'une grande sobriété se distingue des autres églises romanes de la région. Ce déplacement dans le Haut-Rhin aura une nouvelle fois renforcé les liens historiques mais également amicaux qu'entretiennent Monaco et ses communes du Sundgau. Et comme vous avez pu l'entendre dans ce reportage, le prince Albert II s'était déjà rendu à Ferrette en 2006, soit 1 an après son avènement. C'était d'ailleurs l'un de ses premiers déplacements dans une commune liée à sa famille. Je vous propose de l'écouter. C'est une visite particulière parce que on connaissait les liens historiques entre la principauté, ma famille et l'Alsace en général, et le Haut-Rhin en particulier. Mais voilà, Ferrette a une histoire encore plus marquée, plus prononcée. Et vraiment, ce nouvel espace muséal est là pour rappeler d'abord toute l'histoire ancienne de Ferrette, bien avant l'arrivée de mes ancêtres et la mise de ce territoire sous sa responsabilité. Donc c'était très intéressant, je crois, de voir comment valoriser ce patrimoine et comment il est présenté aux visiteurs qui viendront, j'en suis sûr, visiter ce très bel espace à qui je souhaite le plus grand des succès.